Je me tourne vers la première de mes invités, Marie Trépose, bonjour. Bonjour Eric. Alors quelle surprise quand j'ai vu ce truc là, Welp, W-E-L-P. Alors là j'ai pas honte d'en faire de la pub parce que c'est pas un site, il n'y a pas d'argent. C'est vrai. Il n'y a pas d'argent, donc je sais pas. Bon, c'est le premier site gratuit d'entraide entre particuliers. Et on va raconter comment ça se passe, mais en gros c'est des particuliers qui laissent des annonces parce qu'ils ont besoin d'un coup de main, et puis d'autres qui s'inscrivent parce qu'ils ont envie de donner un coup de main. Tout à fait. Mais d'abord, répondez à cette question. Est-ce que vous, au travers de cette expérience que vous avez de lancer ce site d'entraide, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est égoïste, que c'est dur de dire aux gens inscrivez-vous pour donner un coup de main, ou qu'au contraire, ça tombe tout seul? Non, je dirais, moi je suis assez convaincue qu'au fond les Français sont plutôt généreux. Donc on a parlé de générosité d'argent. Moi avec Welp, je parle beaucoup plus de générosité en termes de temps. Voilà, donner son temps pour les autres. Et je pense qu'en fait les Français sont généreux, mais que le problème c'est qu'ils ne savent pas comment en fait exprimer ces élans de générosité. Et en fait, avant de lancer Welp, j'avais justement fait une rapide étude de marché pour voir si le concept allait prendre. Et je me suis aperçue que les personnes qui n'aident pas, c'est à peu près la moitié des Français globalement. On a, on va dire, 20 millions de bénévoles en France. Donc la moitié des Français qui n'aident pas, c'est bien sûr parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, mais c'est surtout parce qu'ils ne savent pas comment être utiles aux autres, et aussi parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager de façon régulière. Donc c'est pour ça que je me suis dit finalement un site internet, donc Welp, qui mettrait en relation d'un côté des gens qui veulent aider, mais ponctuellement, voilà, sans être obligés de s'engager dans la durée et de façon géolocalisée, donc près de chez soi. Et de l'autre, des gens qui ont besoin d'aide, ça ne pouvait que marcher. Ça me rappelle une vieille dame que j'ai connue quand j'étais petit, qui voulait pas. Il y avait un mendiant en bas de chez elle. Elle voulait jamais lui donner une petite pièce. Elle préférait lui acheter un sandwich à la boulangerie parce qu'elle sentait que donner de l'argent, c'était pas la meilleure façon de l'aider. Elle préférait le. Non, donc ce que vous dites vous, c'est qu'en fait, il y a des Français qui veulent pas donner de l'argent. Il y a des Français mais qui veulent aider. Oui. Il y a des Français qui veulent pas aider à heure fixe, voilà, à cause fixe. Exactement. Et puis il y en a qui ont surtout du temps, qui ont envie d'aider à travers le contact humain. C'est ça, l'aide finalement, c'est ça aussi, c'est regarder l'autre dans les yeux et lui dire je vais t'aider à faire un truc, quoi. Il y a cette dimension humaine finalement. Tout à fait, oui. Moi dans Welp, le partage, la dimension de rencontre avec l'autre, elle est clé. C'est pas juste je vais porter les courses d'une vieille dame et c'est fini. Moi ce qui m'intéresse derrière, et je serais contente si Welp réussit à créer des vraies relations entre les gens. Et en fait, alors expliquez-moi votre truc. Donc alors par exemple moi j'ai besoin qu'on aide une personne âgée ou une personne handicapée. Qui ferait partie par exemple de ma famille, je m'inscris chez vous. Exactement. D'abord, on va sur Welp, donc welp.fr, et on s'inscrit, tout simplement. Donc, et de façon extrêmement simple, en quelques secondes. Est-ce que vous pouvez venir aider la personne handicapée qui est chez moi? Alors, de là. Le vendredi de 15h à 16h. Voilà. Alors, en fait, de là, une fois que vous êtes inscrit, vous déposez votre petite annonce. Donc, vous cliquez sur je crée mon annonce, et vous dites, effectivement, je cherche. Je sais pas, ça peut être pour votre maman, par exemple. Je cherche pour ma maman, le vendredi 5 octobre, à 13h, quelqu'un qui peut lui apporter ses courses, par exemple. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre petite annonce, elle est visible sur le site Welp et donc elle est géolocalisée. Donc Welp, en fait, vous avez une carte de France avec des cœurs. Et chaque cœur, ça correspond à une petite annonce. D'accord. Donc quelqu'un qui va habiter à côté de chez votre maman, qui se dit, voilà, la semaine d'avant, tiens, j'ai un petit peu de temps libre, qui a besoin d'aide près de chez moi, il se connecte, il voit l'annonce de votre maman, il clique sur Je Welp. Et automatiquement, vous allez recevoir, Eric, un email sur votre boîte pour vous dire, Paul vous propose son aide pour aller porter les courses de votre maman, par exemple. Mais pourquoi faites-vous ça? Vous gagnez pas un euro avec cette affaire? Non, alors, très franchement, je le fais vraiment avec un but très social. En fait, j'ai envie, donc moi, je suis vraiment convaincue. Personne ne paie. Le type qui s'inscrit ne paie pas. Le type qui reçoit le service, il ne paie pas. Il n'y a rien de tarifé là-dedans. Non, il n'y a rien de tarifé parce que je vais aller au bout de l'idée de dire, est-ce que, effectivement, et répondre à la question du début qui est, est-ce que les Français sont généreux? Voilà. Moi, je pense que oui. Je pense que juste, ils savent pas comment exprimer tous leurs élans de générosité. Donc en fait, mon idée avec Welp, c'est gratuit pour les particuliers, gratuit pour les associations, donc à la fois ceux qui proposent de l'aide et ceux qui demandent de l'aide. Et derrière, en revanche, j'essaie de me faire financer par les collectivités locales, les mairies, etc. Exactement, et me faire aussi financer, pourquoi pas, par des grandes entreprises qui ont un petit peu la solidarité dans leur ADN. Par exemple, ça peut être des assureurs. En tout cas, pour l'instant, alors ça marche. Vous avez des premiers inscrits, vous avez des centaines de personnes qui viennent welper. Oui, on a déjà 2000 inscrits, donc on est très content parce que pas de publicité. Tout ça c'est fait, ça fait que quelques mois que le site est lancé, donc c'est tout récent. Et déjà 2000 personnes inscrites, plutôt un peu plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Peut-être qu'on parlera du sujet de la générosité des hommes et des femmes. Ah, vous croyez?
Ah, vous croyez que c'est pas pareil, que les hommes sont plus ou moins généreux que les femmes? Non, mais je pense qu'après, la question de donner son temps, c'est pas forcément pareil, on va dire, pour un homme ou pour une femme. Et on a à peu près 200 annonces actives aujourd'hui sur le site. Donc il y a 200 petites annonces qui sont en cours et qui fonctionnent. Il y en a déjà 700 créées depuis l'origine. Ouais. Et moi, la très bonne nouvelle qui me fait dire que les Français sont généreux, c'est qu'on a quand même 40% des annonces en ligne qui ont reçu une proposition. Ah oui, intéressant. Alors attendez, restez une seconde. J'ai une information à vous donner, Marie Trépose. Le profil du donateur français, 54% des donateurs sont des femmes, 54%, et 54% aussi sont des plus de 50 ans. Donc vraiment, la générosité, c'est la femme de 56 ans, voilà, c'est la plus généreuse sociologiquement. 25% sont diplômés Bac+3, bon, 66% croient en Dieu quand même. Le fait de croire rend plus généreux, intéressant.